Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 6 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce nouveau jour que tu nous offres. Nous nous réveillons avec foi et confiance en toi. Père bien-aimé, nous te bénissons pour le souffle de vie, pour ton amour et ta miséricorde. Remplis cette journée de ta lumière et de ta sagesse. Conduis chacun de nos pas, que nos paroles et nos actions reflètent ta gloire. Nous déposons devant toi nos projets, nos défis et nos attentes sous notre force et notre paix. Comme il est écrit, voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Isaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimés, c'est encore une joie, c'est toujours une joie immense de vous servir. C'est toujours une joie immense de partager ces moments de prière avec vous et surtout de recevoir de nouvelles personnes dans la maison, dans la grande famille chrétienne. Oui, bien-aimé, si tu n'es pas encore chrétien, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant. Tu vas prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux devenir ton enfant. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Étends ta main sur ma vie. Étends ta main et lave-moi par le sang de l'agneau. Entends ma voix ce matin, Seigneur. Je crie à toi parce que je suis un orphelin. Je crie à toi parce que je suis pauvre d'esprit. Je crie à toi parce que je n'ai personne qui peut me sauver si ce n'est toi. Je crie à toi parce que je suis vendu par ma famille. Je crie à toi pour fuir la sorcellerie. Je crie à toi parce que toi seul peux me délivrer de la sorcellerie. Je crie à toi parce que toi seul peux me guérir. Je crie à toi parce que toi seul peux purifier mes os, peux purifier mon être tout entier. Je crie à toi parce que sans toi aujourd'hui, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Je crie à toi, Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je reconnais que j'ai commis des choses ignobles dans ma vie. J'ai commis du sacrilège dans ma vie. J'ai commis des dégâts dans ma vie. Pardonne-moi, lave-moi par le sang de l'agneau. Accepte-moi tel que je suis. Purifie-moi, baptise-moi par ton Esprit Saint et fais de moi un enfant selon ton cœur. Baptise-moi par ton Esprit Saint qui soit mon guide dans ma vie, dans cette vie. Je ne veux plus être le guide de ma vie. Sois le guide de ma vie. Prends le trône de ma vie. Assieds-toi dans mon cœur. Assieds-toi sur le trône de ma vie et prends les décisions qu'il faut. Car pour mon bonheur parfait, je sais que tu as les meilleures résolutions. Pour mon bonheur parfait, tu as la meilleure résolution. Tu as la solution, Seigneur. Prends le plein contrôle. Prends le plein contrôle de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que désormais tu es un enfant de Dieu. Je t'acclame parce que tu rejoins cette grande famille merveilleuse. Je n'ai jamais été déçu par le Saint-Esprit, par Dieu. Je n'ai jamais été déçu depuis plus de 20 ans, bien-aimé, que je suis dans le Seigneur. Depuis, on va même dire, pratiquement 30 ans ou plus que je suis dans le Seigneur, bien-aimé. Je suis heureux. J'ai connu les hauts et les bas. J'ai commis encore des péchés, mais en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, on ne commet pas des péchés.
expressément. On peut faire des erreurs, on peut tomber, mais il faut apprendre à se relever. Demandez pardon à Dieu. Demander pardon, bien-aimé, c'est la porte du salut. Se repentir, c'est la porte du salut, bien-aimé. Pour les nouveaux chrétiens, les anciens ou bien tous ceux-là qui veulent devenir chrétiens. C'est bon à le savoir. Il faut te repentir, il faut t'humilier devant Dieu pour recevoir la vie de Dieu. C'est très bien, bien-aimé. Nous sommes très heureux pour ces moments de pour ces moments de détachement où Dieu nous détache de la sorcellerie, pour ces moments, je vais dire même de délivrance, où Dieu nous délivre de la sorcellerie parentale, de la sorcellerie continentale, de la sorcellerie nationale, de la sorcellerie de ce monde de ténèbres, bien-aimés. Il faut que vous soyez désenvoûtés. Oui, bien-aimés, c'est important. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, il y a certaines choses qui vous lient, qui vous empêchent de progresser. Mais lorsque vous avez Jésus, il vous oint de l'huile de son Esprit Saint, vous êtes désenvoûtés. Oui, bien-aimés, rien ne peut résister à notre Dieu. Rien ne peut résister à Jésus-Christ. Il est avant la création du monde. Il connaît Abraham, il connaît Isaac, il connaît Jacob, il connaît Philippe, il connaît tout ce beau monde. Il connaît le monde avant que le monde ne soit créé. Et pendant que le monde était en train d'être créé, il était. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin du monde, le commencement et la fin du monde. Et il va agir puissamment à travers ma main. Je vous le dis, bien-aimé, à travers ma bouche aussi. On entendra parler de moi dans le monde entier grâce à Jésus et à cause de lui et pour sa gloire. Parce que hier, il s'est révélé encore à moi, bien-aimé. Et tous ceux qui sont malades seront guéris. Et tous ceux qui ont quel que soit votre problème, bien-aimé, si vous avez l'espoir que Jésus fera quelque chose pour vous, c'est Jésus qui est le commencement, qui est le Père d'Abraham, qui est le Père d'Isaac et de Jacob, qui est le Créateur du monde, qui a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est Jésus. Si c'est vraiment mon Jésus, il te guérira, il te sauvera, il te donnera une nouvelle vie, bien-aimé. Soyez bénis, bien-aimés, nous allons profiter de ces moments pour partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Nous allons passer à table, on doit manger, dispose nos cœurs, Seigneur, que notre cœur soit de bonne terre à la réception du grain qui est ta parole et que cette parole prospère en nous, au nom de Jésus-Christ. Josué chapitre 3, passage du Jourdain à pied sec. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du loin où vous êtes et vous mettrez en marche après elle, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. Bien aimé, ça c'est très important. L'arche de Dieu ne peut pas être, c'était le symbole de la présence de Dieu en Israël, de la gloire de Dieu en Israël. Et tout le monde ne pouvait pas approcher l'arche de Dieu. Mais aujourd'hui, nous pouvons l'approcher grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il a déchiré le voile. Parce qu'après sa mort, bien-aimé, Jésus est le sacrifice ultime qui permet à tous les enfants de Dieu, de devenir sacrificateurs et d'exercer les mêmes fonctions que pouvaient exercer ceux qui portaient par exemple l'arche de Dieu. Mais il y aura donc entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Je bénis mon Dieu bien-aimé parce qu'il m'a fait gravir un autre échelon hier jeudi. C'est une date mémorable, le jeudi 5 juin. Dieu m'a
transcendé. Il m'a rempli encore il m'a donné une autre vision de Jésus. Il m'a donné une autre révélation de qui il est. Et lorsqu'on a une telle révélation, bien aimé, le monde ne peut être le monde ne peut être que bousculé. On ne peut que bousculer, changer les choses positivement, bien aimé, parce que c'est un pouvoir, c'est un grand pouvoir. Et rien ne peut contre le pouvoir de Dieu. Ni la sorcellerie, ni la franc-maçonnerie, ni la rose-croix, ni quel que soit la secte, quel que soit ce qui peut avoir un nom, exister sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Rien ne peut contre Jésus, contre son pouvoir. Il est le créateur de toutes choses et il a le pouvoir suprême et il nous l'a donné. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra. Vous marcherez sur la tête des serpents et des scorpions et rien ne pourra vous atteindre. Bien-aimés chers chrétiens, nous devons exercer. Quand Dieu donne un pouvoir, c'est pour exercer. C'est pas pour laisser dormir le pouvoir. Quand Dieu te donne un don et un talent, c'est pour exercer. Exercer veut dire ce que ça veut dire. Il faut les résultats du pouvoir de Dieu. Il faut les effets du pouvoir de Dieu dans ta vie. Il faut les effets du don que Dieu t'a donné. Il faut les effets du don et des talents que Dieu a mis en toi pour changer le monde. Il a dit que tu es le sel et la lumière de la terre. Tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Oui, bien aimé, si une lampe est éteinte ou si elle est allumée, pour être placé sous le lit, ça n'éclairera pas la maison, ni ta maison, ni la maison de ta famille, ni la maison de ton pays, ni la maison du monde dans lequel tu es. Si tu es la lumière du monde, que ta lampe soit en haut. Que si tu es la lumière du monde, que ta lampe soit sur le chandelier. Que ta lampe monte, que le monde voie ta lampe bien-aimée. Et que cette lampe apporte la guérison. La guérison dans les cœurs blessés. Que ta lampe apporte l'éclairage qu'il faut pour ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont perdus dans ce monde de ténèbres. Oui, bien-aimés, quand vous voyez les gens faire des choses bizarres, c'est parce que c'est pas eux, bien-aimés. C'est pas eux directement, ils sont égarés. Ils sont égarés parce que c'est un monde de ténèbres. Ils sont frappés par la cécité satanique. Ils sont frappés par l'obscurantisme et l'obscurité du diable pour les empêcher de connaître le droit chemin. Et comme ça, quand la chose persiste, vous allez voir que les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes. C'est l'égarement total, bien aimé, mais nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, croiser les bras. Il faut continuer à parler haut, même si on vous arrête, même si on vous empêche de parler. Il faut parler. La Bible dit que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au prix du sang. Et s'il le faille, nous mourrons pour Jésus. Nous mourrons pour que la paix soit dans ce monde. Nous mourrons pour que les gens ne soient pas, les femmes ne deviennent pas les hommes, tellement l'égarement les a transformés, l'égarement les a détruits. Bien-aimé, que fais-tu avec le don que Dieu t'a donné? Que fais-tu avec le feu de Dieu? Que fais-tu avec la lumière de Dieu? Lève-toi et refuse les lois sataniques. Refuse les impositions sataniques dans ton pays, dans ta maison, dans ta vie. Refuse parce que ça risquera par t'atteindre. Refuse quand tu vois ces choses commencer à être instaurées de loin. Combattons ces choses efficacement, bien-aimés. L'Éternel dit à Josué, nous étions au verset 7. Dit l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance, lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, le Seigneur de toute la terre, passeront là
plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtent et s'élèvent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Bien-aimés, je vous dis toujours que lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, pour lire sa parole, le temps déjà que vous passez dans la présence de Dieu est un temps très riche, et de l'or, et plus que de l'or, plus que de l'argent. Beaucoup s'arrêtent sur une seule chose, se disent que parce qu'ils lisent la parole de Dieu, ils ne comprennent pas peut-être que ça ne leur sert à rien. Non, juste le temps, juste le fait de prendre la décision, de te mettre à genoux ou encore de t'arrêter un instant pour prier, ça c'est noté dans le ciel. Juste le fait de penser à ton Dieu, tu es béni. Juste le fait de commencer à consacrer un petit temps pour reconnaître sa grandeur, tu es béni. Reconnaître les hauts faits de l'Éternel, tu es encore béni. Pour chaque petite chose, bien-aimé, que tu fais pour ton Dieu, Dieu note et te bénit. Parce que dans la présence de Dieu vaut mieux, un instant dans la présence de Dieu, bien-aimé, vaut mieux que 1000 instants ailleurs, que 1000 jours ailleurs même. Oui, bien-aimé, il faut donner de l'importance. Le diable ne voudrait jamais que tu t'arrêtes une seconde pour prier. Il va toujours te montrer qu'il n'y a pas le temps possible. Il va toujours te montrer que tu es en retard quelque part, que tu as des urgences à gauche, à droite. Il va toujours mettre dans ta tête, saturer ton cerveau des choses inutiles. Bien-aimé, il y a un programme par défaut que j'avais à l'époque où je devais forcément courir tous les matins. Et j'ai respecté ce programme pendant 3 ans et plus, jusqu'à ce qu'est arrivé Corona, où on ne pouvait plus sortir de chez soi. Mais bien aimé, je me rends compte que notre programme qu'on établit est une vie parallèle à un programme qui est établi en incluant Dieu là-dedans. C'est-à-dire c'est deux vies différentes. Vous devez comprendre que dans ce monde, il y a deux vies. Ta journée, il y a deux journées dans ta journée. Parce que tu choisis d'abord quand tu te lèves. C'est deux parallèles. C'est deux droites parallèles. Soit tu commences avec Dieu bien-aimé, soit tu commences ta journée sans Dieu. Vous ne pouvez pas commencer votre journée sans prier. Vous ne pouvez pas commencer même la nuit, dormir sans prier. C'est deux voyages. Le premier voyage, c'est le voyage du jour. Vous devez choisir. Chaque fois que tu te réveilles, tu es au carrefour. Quand tu te réveilles le matin, tu te retrouves au carrefour. Tu as deux chemins. Je dis bien deux. Tu dois choisir un. Et le chemin que tu choisis, même si tu es déjà chrétien, tu ne pries pas, bien-aimé, ta journée sera meilleure. Il y aura un peu la marque satanique dans ta journée. Sois-en sûr, bien-aimé. Même si tu gagnes de l'argent, même si tu crois être heureux, tu auras la marque de la perdition dans ta journée. Il y aura cette marque et si tu ne fais pas attention, ta journée, même tes acquis vont commencer à être détruits sur le plan spirituel. Choisissez Dieu.
La Bible nous dit au commencement était l'Éternel. Quand ta journée commence, au commencement de ma journée éternelle, au commencement de ma journée éternelle, au commencement de ma journée l'Éternel, au commencement de la nuit l'Éternel, et même la mi-journée éternelle, éternelle. Résistez au diable et le diable sera loin de vous, bien-aimés. Bien-aimés, soyez bénis. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir chargé positivement pour partager ce qu'il a mis sur mon cœur, ce grand pouvoir qu'il a mis en moi depuis hier, que ce pouvoir puisse aider le monde entier, qu'il m'aide à aller de l'avant, à me consacrer davantage, à vaincre davantage les pièges de l'ennemi, à vaincre toutes les tentations, sexe et consorts bien-aimés. Parce que l'une des plus grandes armes de l'ennemi, c'est le pouvoir de détruire les foyers avec généralement le sexe. Et lorsque tu cherches à vaincre ces choses, parce que la Bible dit que si tu sais que ton bras droit et ta main gauche est un piège, est un piège pour toi pour entrer au ciel, vaut mieux que tu le coupes. Nous devons apprendre à nous sacrifier. À sacrifier, c'est un plaisir. À oublier, à dominer, à fuir. À fuir. Il y a même d'autres qu'il faut carrément fuir parce que ces choses-là vous poursuivent. On ne fuit pas quelque chose qui ne poursuit pas. C'est-à-dire que vous fuyez, c'est un péché, mais ce péché-là est derrière vous. Vous fuyez par exemple le péché du sexe, mais vous voyez que les femmes courent après vous. Mais vous allez faire comment? Vous allez fuir. C'est ce que la Bible dit, surtout l'impudicité. Rendez-vous que vous traversez un quartier, un carrefour, il y en a ici à Libreville, un carrefour où il y a des prostituées par exemple. Ce sont elles qui elles cherchent à vous attraper carrément. C'est ça, la Bible ne dit pas de bêtises. Quand la Bible conjugue un verbe, il faut rentrer là-dedans, vous essayez de matérialiser, vous allez comprendre que c'est une réalité. Il y a des carrefours ici où quand tu passes, mon ami, même si tu es saint comment, non seulement ces femmes-là cherchent à te séduire, tu vas résister, c'est vrai, tu vas fuir, mais il ne faut même pas passer dans ces carrefours parce que chaque fois que je suis obligé de faire le grand tour à cause de l'impudicité. C'est-à-dire, si tu dis que tu es fort, oui, tu es fort, elles vont te dire bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour, bonjour. Quelque chose te dit, mais pourquoi je ne réponds pas? Pourquoi je suis méchant envers ces gens-là? Et un jour, tu as dit bonjour, ah, c'est fini. Donc, pour éviter de créer même d'autres, parce qu'il n'y a pas que le péché de sexe que vous commettez avec des impudiques. C'est-à-dire, dès que tu as dit bonjour, elles vont encore faire dire des choses, il faut que tu parles. S'il te plaît, tu peux m'aider. S'il te plaît, je peux avoir ceci. S'il te plaît, si vous allez, je ne dis pas de ne pas aller prêcher. Si vous vous préparez, vous êtes chargé pour aller vous décharger les pouvoirs pour chasser les démons du sexe, d'insectes et de tout ce qu'elles ramassent chaque jour. Faites-le avec l'accord de Dieu. Autrement, si vous connaissez que tel carrefour, c'est un carrefour, il y a lui ici, il y a des carrefours qu'on dit comment, c'est même pas des noms qui sont bien à prononcer parce qu'il y a des enfants qui nous suivent. Des carrefours, vous pouvez, 3 points de suspension là, vous pouvez remplacer. Donc, quand vous connaissez déjà ces carrefours-là, même en étant véhiculé, hein, il y en a qui se tiennent devant le véhicule où elle veut dire cogne-nous, on va voir. Donc c'est un esprit qui poursuit les gens. C'est-à-dire c'est parmi les péchés, il y a péché. Le péché d'impudicité, c'est un péché c'est lui qui cherche, qui est derrière toi. C'est-à-dire, pire encore, si tu ne comprends pas ces choses-là, que tu te rapproches ou que tu restes sur place, tu vas finir, tu vas commettre beaucoup de dégâts. Parce que le péché d'impudicité, il n'y a pas que de sexe, comme je disais. Il y aura la culpabilité parce que tu n'as pas dit bonjour. Il y aura ceci. On peut aussi t'agresser dans ces endroits. C'est mélangé, c'est grave en fait. Tu fuis l'impudicité. Fuis, la Bible dit de fuir. Parce que on fuit quelque chose si tu fuis, c'est qu'il y a quelqu'un qui te poursuit. Pourquoi la Bible ne dit pas de fuir la gloutonnerie? La gloutonnerie ne nous poursuit pas. La gloutonnerie n'est pas derrière nous.
La nourriture ne nous suit pas. Ou bien on ne nous suit pas partout. On est avec les plats de nourriture derrière nous et tout, et tout, et tout. C'est nous qui allons vers. Mais l'impudicité, partout où tu passes, il y a une fille. Si le diable a décidé d'aligner ses soldats filles pour te séduire, il peut les mettre dans tous les carrefours pour te poursuivre. Poursuivre, tu voyages même, tu es poursuivi par ça. Donc, bien aimé, pour ne pas être extrêmement long, soyons sages. Lisons la parole de Dieu. Prions, consacrons du temps et être fidèle à Dieu. Dieu souligne la fidélité en rouge. Dieu ne veut pas forcément que tu fasses énormément, que tu ne te mets pas une charge qui te dépasse à portée, bien-aimé. C'est déjà commencé par 1 seconde par jour, que tu ne sors pas de ta chambre sans te mettre à genoux. Après, tu ne sors pas de ta chambre sans faire 1 minute. Tu ne sors pas de ta chambre sans lire la Bible. Ou bien même, si tu sens que quand tu as mis le pied au sol là, tu ne pries plus. Prie même sur ton lit. Mets-toi à genoux sur ton lit. Prie. Parle avec ton Dieu. Et tu te dis que c'est comme ça ou rien. C'est ça ce que Dieu veut voir en toi, ce qu'il appelle fidélité. Celui qui prie peut-être beaucoup, mais qui est désordonné, qui un jour, ça le pique, un jour il prie sur 1 jour sur 7, après c'est 1 jour sur 2 semaines, après c'est sur 1 an. C'est pas ça la fidélité. Même s'il va passer toute une journée pour dire que bon, j'ai jeûné tout un jour, j'ai fait c'est du désordre. Dieu veut un programme. Dieu veut des gens réguliers. La fidélité pour Dieu, c'est la régularité. Il te note. Tu dois être sauvé. Il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume de ton maître. Il faut comprendre la notion de fidélité selon Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que cette journée soit vraiment la plus belle de toutes les journées. Et je rends grâce vraiment à mon Dieu de me recharger, qui c'est ma prière de m'aider à être utile dans la communauté chrétienne. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.